Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Exactement. Aujourd'hui, pour l'indice musical, j'ai choisi de faire plaisir à ceux qui étaient des enfants dans les années 80. Écoutez. Un pour tous, c'est tous pour un. Lorsque l'on est mousquetaire, un pour tous, c'est tous pour un. On est comme des frères. Un pour tous. Est-ce que vous vous souvenez de ce joli dessin animé où D'Artagnan était un chien ? Non. Si, moi ça me dit quelque chose. J'aime bien le petit poète derrière, on dirait Oum le dauphin là, ou Flipper. Un petit bout un peu, un petit but un peu. La chanson un peu faite par mouillé. Michel Legrand, mais non, là c'est bien les chiens. Et on va parler, vous l'avez compris, Le chien. non, des Trois Mousquetaires. Ah d'accord. C'est pas suivi du tout finalement. Mais avant cet affrontement entre Clémentine et moi, je vais lui laisser la parole. Parce que Clémentine Portier-Keltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, le secret n'en est pas vraiment un. Clémentine, puisqu'à l'occasion de la parution en français du livre Pour Tommy, vous revenez sur la très touchante histoire de ce père, le dessinateur tchèque Bedřich Frita, enfermé avec sa famille dans le camp de Terezín et qui a offert avec ce livre de magnifiques dessins pour l'anniversaire des 3 ans de son fils Tommy. Ah oui, Stéphane, et j'espère vous donner envie à nos auditeurs de se procurer ce livre. C'est un livre absolument unique et merveilleux. Il a été conservé par les descendants du dessinateur Frita pendant 80 ans. Évidemment, d'abord par son fils Tommy, à qui était dédié ce livre. C'est tout ce qu'il avait conservé de son père. Et puis, à sa mort, le livre a été transmis à David, l'aîné de ses 4 enfants. Alors David, qui avait ce trésor entre les mains, savait que depuis longtemps, il aurait dû offrir au monde ce témoignage extraordinaire de courage, d'amour, d'espoir, mais il n'arrivait pas à s'en séparer. Il a même fait le voyage à Berlin une première fois pour l'offrir au musée juif, et puis quand il s'est trouvé là, il a dit non, je peux pas le laisser. Il était reparti avec. Et puis en même temps, il tremblait toujours parce qu'il se disait mais si j'étais cambriolé, s'il y avait un incendie chez moi, j'aurais privé le monde de ce témoignage extraordinaire, parce que c'est pas du tout le témoignage qu'on a d'habitude des camps à travers des dessins, mais là, c'est l'œuvre d'un père pour son fils. Et finalement, c'est parce que David, donc le propriétaire de ce livre, a rencontré l'écrivain Hélios Azoulay, qui lui avait déjà consacré un livre à la musique dans les camps de concentration, un livre intitulé L'Enfer aussi à son orchestre, mais pas du tout, paradoxalement pas du tout déprimant, parce qu'il s'est composé dans les camps, c'était pas forcément de la musique déprimante, non pas du tout, ça pouvait être aussi une musique joyeuse, une musique très belle, et il a convaincu David de faire publier ce livre en disant tu peux pas garder ça pour toi, il faut que les gens voient les dessins de ton père. Et donc ils sont allés tous les deux au musée juif de Berlin, et surtout quand David a lu le texte d'Hélios Azoulay sur ce livre pour Tommy, il a dit j'ai jamais rien lu d'aussi beau sur le livre de mon père, donc allez, on y va, on va aller le donner. Alors qui était son grand-père? Le grand-père de David, Fritz Tausig, c'était donc un génie absolu du dessin, né dans un petit village à 50 km de Prague. Dans les années 30, il est à Prague, il travaille notamment pour un magazine antifasciste parce que c'était un très très bon caricaturiste. Et d'où vient ce pseudo? C'est en fait Fritz Tausig a pris les 4 premières lettres de son prénom et les 2 premières de son nom, et ça a donné le pseudo Frita. À Terezín, où il est déporté, Terezín, c'est donc une ancienne ville de garnison à près de 60 km de Prague, il devient Frita, directeur du bureau de dessin du département technique. Et comme il a cette responsabilité, quand sa femme et son fils arrivent à Terezín le 22 janvier 1941, ils sont autorisés à rester avec lui et à vivre en famille dans la Magdeburger Kaserne. C'est tout petit, mais au moins, c'est rien que pour eux. Je cite Hélios Azoulay. C'est toujours mieux que de crever de crasse dans les greniers et les caves où s'entassent les autres. Car à Terezín, ce sont plus de 50 000 juifs qu'on empile dans tous les endroits possibles. Les chambrées des casernes, les appartements, les commerces, tout explose d'hommes et de femmes qui s'amoncellent, qui dorment par terre les uns sur les autres. Dans une petite maison, on met jusqu'à 120 déportés. Un bruit infernal. Toujours
toujours un truc qui tombe, toujours un homme qui pleure, toujours un pied qui dépasse, toujours un mort qui dépasse. Alors au grand jour, Fritta et ses collègues réalisent des dessins techniques sur l'ordre des nazis et même parfois leur demandent, ils font des portraits des nazis parce qu'ils ont un bon petit coup de crayon, allez-y, faites mon portrait. Mais dans le plus grand secret, ils dessinent aussi la réalité du camp de concentration, de Térésine témoignant de l'horreur qui se joue, la mort, le désespoir, la cruauté, la souffrance, la faim, le froid, les pendaisons. Et pendant ce temps-là, les nazis s'affairent à transformer le camp en vitrine pour prouver au monde qu'ici les Juifs sont bien traités. Dans le film de propagande où l'on aperçoit quelques secondes Fritta à son bureau, c'est la seule image qu'on ait de lui, c'est extrêmement touchant. Là, on l'aperçoit, on a dû lui dire il faut sourire à la caméra. Alors qu'est-ce qu'on voit? Je cite à nouveau Elios Azoulay. Les Juifs se prélassent au soleil. Les Juifs font de la gymnastique, les Juifs font de beaux dessins, les Juifs jouent aux échecs, les Juifs jouent au foot, ils font du jardinage, ils écoutent de la belle musique, ils mangent de bonnes tartines. On y croirait presque, sauf les visages. Derrière chaque masque, il y a un visage qui se noie. Mais quand le docteur Rossel, délégué du comité international de la Croix-Rouge, est invité à visiter Theresienstadt le 23 juin 1944, lui, il n'y voit que du feu. Il dit, écoute, en effet, écoutez, ils sont bien traités ici. Et hélas, un jour, on va trouver 3 des dessins que les dessinateurs font en cachette sur un déporté. Donc Fritta, ses amis, leur famille, tous sont arrêtés, tous sont envoyés à Auschwitz. Et c'est là que meurt Fritta, le 4 novembre 1944. Il avait 38 ans. L'un de ses amis, Léo, lui a promis qu'il s'occuperait de Tommy s'il survivait. Il a survécu et il a tenu parole, car la mère de Tommy, elle, est morte du typhus en février 1945. Donc Tommy était vraiment orphelin. Après la libération de Térésine par l'armée rouge, Léo, donc l'ami de Fritta, est autorisé à se rendre à Térésine. Il retourne dans le grenier. Là, il retrouve les 400 dessins qu'il y avait cachés. Mais il retrouve aussi la caisse métallique enterrée par Fritta. Ce sont des centaines de dessins, de peintures, de croquis qui sont sauvés, qui vont enfin pouvoir parler, gueuler enfin la vérité. Et tout au fond de cette malle, il y a cette petite, de cette boîte métallique, il y a un petit livre de croquis, format paysage, recouvert d'une toile de jute découpée dans un sac de patates. Ça, c'est le livre de Tommy. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? Tommy fait du vélo, Tommy dort, Tommy fait pipi, Tommy fait le clown, Tommy aviateur. Mais surtout, Tommy ne devient ni général ni curé. Tommy joue sous la neige, boit du lait chaud. Tommy voyage, c'est les Indiens, à dos de tortue, en avion ou en bateau. Tommy tombe amoureux, Tommy joue dans les fleurs. Et si on partait au bout du monde, lui dit son père, qui est alors à Térésine, la force de ses dessins. Et je cite une dernière fois ces lignes d'Elios Azoulay. Pour Tommy, eh bien, ce livre est un miracle, le miracle d'un père dans le miracle d'un livre, le miracle de tant d'amour dans tant d'urgence. Waouh! Merci. Donc, c'est un livre qu'il faut se procurer parce qu'il est justement pour ceux qui souhaiteraient découvrir ce magnifique ouvrage et les dessins de Bedřich Fritta, Pour Tommy, 22 janvier 1944, raconté par Elios Azoulay et paru aux éditions du Rocher. Et maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, je ne contrôle plus rien. Enfin, comme si je contrôlais avant. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive. Vous êtes prêt? Tout à fait.